devant toi je me prosterne. Fais de moi ce que tu veux, devant toi Seigneur, devant toi je me prosterne. Fais de moi ce que tu veux, devant toi Seigneur, devant toi je me prosterne. Fais de moi ce que tu veux, que mon adoration soit un parfum de bonne odeur, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur, que mon adoration soit un parfum de bonne odeur, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce d'être là ce soir. Mon traducteur n'est pas là parce que il est un peu empêché. Aujourd'hui, il a été empêché aujourd'hui. Donc, c'est moi seul qui vais faire le culte aujourd'hui. Alléluia. Donc, on va prendre nos Bibles. Juge chapitre 6, 10 à 18. Juge 6, 10 à 18. Juge, c'est dans l'Ancien Testament. Juge. S'il était là, il allait dire judge. Juge chapitre 6, 10, 18. Je lis la parole de Dieu. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le tambourin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, Israël, il dit, pardon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit,
Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Et nous sommes en train de voir le thème que vous connaissez tous. Nos paroles créent toujours autour de nous notre réalité quotidienne. C'est-à-dire que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que, depuis qu'on est né, ce qui est sorti de notre bouche. Et la Bible dit dans Proverbe, telle personne pense, telle elle devient. Quand tu penses, tu parles toujours. Alléluia. Avant de dire quoi que ce soit, tu dois penser d'abord. Vous comprenez? Et je vous ai dit que il y a quelque chose que Dieu a déjà fait. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il y a quelque chose que Dieu a déjà fait. Alléluia. Quand on dit Alléluia, on dit Amen. Quand le Seigneur, dans le jardin d'Éden, il a formé l'homme par trois entités. La première entité, c'était l'esprit. Et la deuxième entité, c'est son corps. Et la troisième entité, c'est son âme. Et quand l'homme a péché contre Dieu, la seule chose que Dieu a retirée, c'est son esprit. Or, quand Dieu a créé l'homme et il a créé les choses physiques, il a donné à notre âme de transformer notre environnement. Alléluia. C'est pour ça que l'enfant du féticheur, il peut être premier de toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il étudie. Alléluia. J'ai dit Alléluia. L'enfant du pasteur peut être dernier. Parce qu'il n'étudie pas. Alléluia. Le monde est géré par deux choses. Par notre âme, physiquement, et par notre esprit, spirituellement. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Et quand vous voyez les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont prospères. Ils ne sont pas bénis, mais ils sont prospères. Alléluia. Alléluia. La bénédiction, selon la Bible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et la prospérité, c'est le matériel et l'argent. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà. Donc, vous devez savoir toutes ces choses. Maintenant, quand vous prenez le mariage comme une bénédiction, un problème. Alléluia. Parce que la Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne souffre de aucun chagrin. Quel que soit le plus beaucoup pour le monde, il y a toujours des tensions. Par moment, on regrette de se marier. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre chez les femmes et chez les hommes qui sont mariés. Le Seigneur Paul dit que le corps de l'homme ne lui appartient pas, le corps de la femme ne lui appartient pas. C'est-à-dire que le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à son mari. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et vous ne voulez pas marcher selon la parole et vous avez des problèmes. Et Paul dit que dans le mariage, il y aura des tribulations. C'est pour ça que lui dit qu'il ne se marie pas. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, si vous vous mariez même avec le Saint-Esprit, avec Jésus présent, il y aura des tribulations. Mais quand il y a des tribulations, vous voulez ramasser le bagage, vos bagages pour partir. Vraiment, excusez-moi, mais c'est idiot. Parce que le mariage que tu as fait là-bas, Dieu t'a déjà dit qu'il y aura encore des tribulations. Alléluia. Parce que quand tu es en train de dormir, la femme est en train de dormir vers les 5 h du matin, ou bien 2 h du matin, que son mari veut aller avec elle, alors qu'elle est en train de dormir, un sommeil même angélique, elle va bouder. Dieu t'a déjà dit qu'il va y avoir tribulation. La femme aussi, l'homme aussi, tu es parti à Sokopao, et je suis en train de faire la publicité. Tu es parti au port, tu as soulevé les bagages, tout ça, tu viens. La femme dit que non, que moi je vais partir avec toi. Ah, je suis fatigué, tout cela. Et Dieu dit, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y aura des tribulations. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Moi, le problème que vous avez, le problème que vous, les chrétiens, vous avez, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Sinon, dans tous les mariages, il y a tribulation. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il y a tribulation. Il y a tribulation. Et quand, par exemple, vous êtes marié et que, jeune femme, quand vous êtes marié, quand il n'y a pas encore d'enfant, franchement, tu dois être tranquille. Ton mari, même par moment même, il vient aller avec toi, mais comme tu dors, il te laisse. Mais un bébé vient. C'est-à-dire qu'à 2 h du matin, il y a des enfants là, et ils dorment, après des 18 ils dorment. Quand il est. C'est-à-dire que tu dors quand on dit 2 h du matin, c'est là qu'il va pleurer. Donc, il aura des tribulations. Vous comprenez ce que j'ai dit? Quand Dieu parle de tribulations là, il ne parle pas du diable. Il te dit que dans le mariage là, il va y avoir problème. Vous avez pris l'engagement
de vous engager. Maintenant que ce qu'il a dit, ça arrive, vous dites que non, que vous avez divorcé, non, que vous avez fait ceci. Et ce que Dieu a émis, là on ne peut pas. Moi, il y a une chose. Moi, à mon âge là, je ne peux pas vous blaguer. Et puis, Dieu m'utilise dans la parole que je ne peux pas vous blaguer. Donc, regardez aujourd'hui là. Tu dis non, que l'homme là, il me fatigue. Il me fait ceci. La femme me fatigue. Je vais aller me prendre une autre femme. Dieu te dit, il aura tribulation. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, il y a certaines filles, certaines femmes, elles sont à leur quatrième concubin. Parce que ça, ce n'est pas mariage. Parce qu'ils espèrent que la prochaine fois, il n'y aura pas de tribulation. Bon, je ferme la petite parenthèse. Alléluia. Donc, vous qui voulez vous marier, vous les jeunes filles qui voulez vous marier, vous les jeunes gens qui voulez vous marier là, Dieu t'a déjà dit qu'il y aura problème. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, pour qu'il y ait moins de tribulation, il faut prendre quelqu'un qui a sa crainte. Quand tu prends quelqu'un qui a la crainte de Dieu, au moins il va avoir ta crainte. Mais quelqu'un qui ne crée pas Dieu, c'est toi, il va te craindre. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, voilà ça qui est là. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, le code, il dit, et le Seigneur, il va plus loin en disant que ne tentez pas le diable. Il y a deux choses que le diable utilise pour détruire le monde. L'argent et le sexe. C'est les deux choses qui détruisent le monde. Aujourd'hui, j'étais allé à une réunion et je venais et Dieu me dit, regarde. Il y a un monsieur qui était dans sa voiture, il était dans une voiture, il a descendu une jeune fille. Et petit robe, ici, le dos, corde, c'est ce que vous portez, la corde ici. Et puis ici, c'est tout juste là, pas de soutien. Dieu me dit, il faut la regarder. Donc le monsieur l'a descendu, elle vient. Elle arrive au feu. Un cargo de gendarmerie arrive. Il arrive là, le gendarme qui est assis à droite du chauffeur, il demande son numéro, elle donne son numéro. C'est-à-dire qu'un homme vient te descendre. Tu n'as pas encore fait 3 minutes. Vous comprenez? Non, ça vous dit quoi? Vous qui êtes dans les foyers là, c'est une grâce. Femme comme garçon. C'est une grâce. Arrêtez d'insulter le Seigneur. Par vos comportements. Par moment, Dieu même il regrette de vous marier. Alléluia. J'ai dit alléluia. Mais c'est pour ça que Dieu vous dit, prenez les femmes et les hommes qui le craignent. Vous voulez aller prendre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il n'est pas dit qu'il n'est pas catholique. Il n'est pas dit qu'il n'est pas chadrakien. Il n'est pas dit qu'il n'est pas évangélique. J'ai dit vous partez prendre des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ça va faire même chose comme la jeune fille là. Ça va faire comme le gendarme là. Et il y avait une policière qui était là. Et elle a regardé. Et puis, après, quand la fille a donné son numéro, et puis le cargo est parti. Et puis, en partant, et puis le gendarme là, il y a une femme policière qui est en train de régler la circulation. Il fait quoi? La femme policière là, elle fait comme ça. Voyez-vous? Si Dieu t'a donné pour toi là, il faut bien attraper ça. Femme comme garçon. Sinon, au prochain arrêt, il y a tribulation. Alléluia. 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 Maintenant, on revient à nos tests. Vous ne savez pas pourquoi j'ai fait ça là. Je vous dis pourquoi j'ai fait ça. Allons-y. Alléluia. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Au verset 10. Au verset 10. Il dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Regardez. Dieu dit, là où vous habitez, là, il y a les dieux des Amoréens. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas vivre sans esprit. Dans la vie, là. Si tu n'es pas avec Saint-Esprit, tu es avec l'esprit du diable. Regardez des enfants de Dieu que Dieu a sauvés de l'Égypte. Ils viennent. Dieu leur dit que de la manière dont vous êtes sauvés là, vous devez rester toujours sous ma protection. Et ils viennent, c'est les dieux des Amoréens là. C'est là ils adorent. Or, le dieu des Amoréens là, les chefs là, c'est Satan. Vous comprenez ce que je dis? Et puis, le Seigneur vient. Il dit à Gédéon,
Il dit, regardez ce que le Seigneur dit à Gédéon. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le message que nous sommes en train de voir ce temps-ci là, c'est tellement bon. Il dit, puis l'un dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le tambourin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Vous voyez, le peuple juif est venu à Madian. Dieu leur a dit que vous allez partir à Canaan, là-bas, là, où coule le lait ou le miel. Maintenant, ils ont laissé Dieu. Et ils ont adoré le Dieu des Amoréens. Parce que c'est le matériel. Satan, lui, ce qu'il te présente là, c'est le matériel. Parce que le matériel ne peut pas envoyer quelqu'un au ciel. Satan, lui, il joue sur ton âme. Dieu, lui, il joue sur ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui va te connecter au ciel. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, l'ange vient lui dit, bon, je suis venu. Regarde ce qu'il dit. Je vais dire exactement ce que l'ange a dit. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses sont-ils arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Tu vois? Moi je vous ai dit, et ce verset, ce passage-là jusqu'à aujourd'hui est d'actualité. Dieu t'a choisi pour être son disciple. Tu comprends ce que j'ai dit? Mais Dieu dit qu'il habite en toi. Que quand il habite en toi, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, il dit ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous, que si quelqu'un veut détruire le temple, Dieu va le détruire. Mais si tu fais comme les Juifs, où Dieu leur a demandé de venir dans le monde, il dit, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes à Abidjan, mais vous ne devez pas adorer les dieux de Satan. Maintenant, vous venez, vous êtes à l'église. C'est ça, Dieu vous a fait la promesse que voilà ce qu'il va vous donner. Mais si vous-même, vous laissez ce Dieu-là et que vous adorez autre Dieu, on échange les rôles. Vous êtes Dieu. Et Dieu, il est fidèle. Il est chrétien, il est disciple. Est-ce que vous allez accepter que Dieu vous donne sa bénédiction, le Saint-Esprit, que vous mettez de côté, et puis vous voulez que Dieu vous donne la prospérité. Mais si Dieu vous donne là, vous allez prendre pour aller glorifier qui? Parce que ce que Dieu nous donne là, c'est pour le glorifier. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant, Gédéon qui dit à Dieu, mais attends, Seigneur, mais si tu es Dieu là, tu étais où? Parce que nos parents là, ils ont raconté les prodiges que tu as fait. Que tu as fait en Égypte, où il y a eu la peste, où il y a eu les grenouilles, où il y a eu les mouches, tout ça. Et même la mer rouge, là, tu as fondu en deux. Mais où c'était ces prodiges-là? Mais il a oublié que Dieu l'a dit que vous m'avez abandonné pour adorer les dieux des mendiants. Il y a une chose. Si tu veux même, il faut être pasteur 20e grade. Prophète même là. 50e grade. Parce que vous vous donnez des grades. Les bishops, les gens même là, ils prêchent même, on ne comprend rien, ils sont bishops. Regardez. Si tu abandonnes, le Seigneur, il t'abandonne. Il dit, j'honore celui qui m'adore. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et je vais vous dire une chose. Par moments, les gens pensent que c'est le diable qui attriste le Saint-Esprit. Mais c'est nous-mêmes, notre âme. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Et puis, tu vas te fâcher pendant 3 mois. Il s'écarte. Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Et puis, tu as quelque chose sur le cœur. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ah, ce que tu m'as fait là, ça ne me plaît pas. Tu as ça sur le cœur. Et tu attends au dernier moment pour verser le venin. Mais la situation dans laquelle tu te trouves là, tu es triste. Le Saint-Esprit dit, il est une huile de joie. Donc, quand tu es triste là, tu dois savoir que ce n'est pas Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, lui, il est une huile de joie. Mais
Là, regardez comment tu es triste depuis le matin, depuis 2 jours, depuis 3 jours, depuis 1 mois. Tu es triste. Donc, moi, je suis en train de te dire que ce n'est pas Saint-Esprit, que c'est le diable. Parce que c'est le diable, lui, il sait qu'il va être attaché pendant 1000 ans. Tu comprends? Donc, sa vie est une vie de tristesse. Si tu veux chercher quelqu'un qui est triste de manière permanente, il ne faut pas aller ailleurs, va chez Satan. Alléluia. Quelqu'un qu'on juge et qu'on dit qu'on va te juger pour te condamner à 20 ans de prison. Mais le premier procès, on dit qu'on va te condamner à 20 ans de prison. Mais le dernier procès là, tu sais ce que tu as fait, tu as reconnu les faits. Donc tu seras triste. Donc lui là, il est triste. Donc ne donnez pas accès à Satan. Vous comprenez ce qu'il dit? Non, il dit, mais tu nous avais dit que, mais où sont les prodiges là? Mais regardez ce que Dieu va répondre. Alléluia. Parce que lui, c'est un enfant. C'est un enfant. Ce n'est pas Zacharia ou bien Zacharie. C'est un enfant. Donc Dieu cause avec lui. Alléluia. Mais il y a des gens, ils sont femmes de pasteurs. Ils sont même pasteurs. Mais c'est des gens qui ne pardonnent pas. Ma fille, quand je dis femme de pasteur, on dit, papa, c'est quoi ça encore? Mais ma fille là, Tata, elle m'a expliqué une histoire où elle travaille dans un... Bon, où elle travaille là, elle a donné il y a des clientes qui lui ont donné des pains. Femme de pasteur, musulman, pain, et son collègue qui a volé. Et le temps qu'elle retrouve le pain, 3 mois après, je parle sous ton contrôle, hein, 3 mois après, et les musulmans et les catholiques et les autres ont dit, hé Yako, le jour où tu te trouves là, vraiment, vraiment il faut courir pour nous envoyer. Mais c'est la femme du pasteur qui est allée à la gendarmerie pour prendre une convocation. À cause des pagnes. Voyez-vous, quand je prêche ici là, vous dites que, regardez, ne soyez pas rebelles quand je prêche. Parce que la rébellion là, ce n'est pas à boiter seulement ou bien au nord. La rébellion, c'est que ce qu'on dit ici là, tu te retrouves dedans, mais tu es fâché. C'est une rébellion. Alléluia. Et puis quand je me mets ici là, ce n'est plus moi. Comment vous pouvez imaginer, je n'écris rien. Je mets un verset seulement, et puis ça vient. Vous dites ça que c'est Dieu. Maintenant, si ce soir là, tu as la grâce, que pour toi est sorti dedans, réponds-toi. Alléluia. Il dit, verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Regardez, il dit, va avec cette force que tu as. Regardez, écoutez-moi bien. Il n'a pas dit, va avec cette force que je te donne, mais va avec cette force que tu as. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans les faiblesses là, la grâce de Dieu, la force que Dieu leur a donnée là, pour traverser la mer Rouge, pour vaincre tous les peuples jusqu'à arriver à Madian, cette force-là est en lui. Mais pourquoi cette force-là ne peut pas être activée? Cette force ne peut pas être activée parce que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Il a chassé le Saint-Esprit. Donc je dis à quelqu'un ce soir, quand Dieu t'a appelé depuis le sein de ta mère, comme il a dit, il te connaissait. Il a mis en toi la puissance, son Esprit Saint. Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour que cette force-là soit activée de manière permanente? C'est ton obéissance à la parole de Dieu. Oui, non? Voyez-vous? C'est ton obéissance à la parole de Dieu. C'est ton obéissance. C'est ton obéissance. Moi, j'ai une chose. Moi, je demande pardon. Par moment, pourquoi les gens me font des choses et puis ils laissent tomber? Je me dis, il y a 2 cas. Je me dis que je pouvais être à sa place. La chose qu'on m'a fait, puis je me plains là, je pouvais être à sa place. Donc, je dois pardonner.
Parce que nul n'est infaillible. Alléluia. Mais les gens pensent que, vous savez, il y a une chose. Quand tu offenses la parole de Dieu, quand tu offenses le Saint-Esprit, tu te fais du mal toi-même. Parce que dans le processus dans lequel tu es rentré là, c'est des semences. Tu vas récolter. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il dit, cette force-là était en vous. Mais si la situation dans laquelle vous vous trouvez là, ce n'est pas moi. J'ai mis la force en vous. J'ai mis la vie en vous. Mais vous avez préféré aller vivre avec la force des ténèbres. Oh, moi, ce que j'ai mis en vous là, la force des ténèbres ne peut pas activer ça. Ce qui peut activer ça, c'est le Saint-Esprit. C'est mon esprit. Voyez non. Voyez non. Voyez-vous. Regardez, j'ai une chose. Le Seigneur a dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, il dit, prenez toutes les forces, toutes les armes que Dieu vous donne. Prenez pour vérité la ceinture. Prenez pour ceinture la vérité. C'est ça, non? Il dit, prenez pour ceinture la vérité. C'est-à-dire que quand Dieu il t'a appelé là, il y a une protection qui t'a donné. Chez les païens là, ils prennent ceinture de sécurité, peau de serpent, peau de biche, peau de tout ce que vous pouvez imaginer. En temps normal, la biche même te voit là, elle fuit. Et c'est sa peau morte là qui peut te protéger. Allons-y comprendre quelque chose. Voyez-vous? Donc Dieu dit, nous là, on n'a pas besoin de ces gris-gris là. Mais comme on doit mettre une ceinture, c'est la vérité. Vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que Dieu, il est le Dieu de vérité. Maintenant, si tu mens, donc tu as pris pour ceinture quoi? Le mensonge. Mais est-ce que le mensonge peut te protéger? Ça ne peut pas te protéger. Parce que le mensonge là, c'est Satan. Donc, la parole de Dieu, là, quand elle est écrite là, ça a des significations. Vous lisez la Bible comme ça, vous ne demandez pas au Seigneur de vous donner le réma. Ça veut dire que quand tu mens, tu es exposé. Quand tu dis la vérité là, Dieu te protège. Regarde, exemple, moi. Vous comprenez? Vous comprenez? Aujourd'hui, j'avais une réunion et j'avais déjà une première réunion avec Tia, mon fils Tia. Et il devait venir avec son frère. Je lui ai dit à 5h du matin, il lui a envoyé un message pour être à 11h parce qu'à midi, j'ai encore une autre rendez-vous. Bon, ce n'est pas lui, il y a l'embouteillage. Il est venu à 11h30. Normalement, il quittait la maison vers midi, 10 comme ça. J'ai appelé la personne avec qui il doit faire le. J'ai dit que j'avais eu une réunion et la personne n'est pas venue à l'heure, donc c'est maintenant que je viens. Il dit non, il n'y a pas de problème. Présent, je t'attends. Ouais, non. Merci, c'est toi. Non, je suis presque arrivé. Maintenant, tu es presque arrivé, non? Tu as rentré dans l'embouteillage. Et puis tu as dit, mais président, tu m'as dit que tu peux. Non, on est dans un embouteillage. Oh, là où tu dis que tu es presque arrivé, l'embouteillage ne peut pas se faire là-bas. Est-ce que prochainement, tu ne vas pas, il va t'écouter. Regardez, je vais vous dire une chose. C'est les petits mensonges là. Que vous n'accordez pas d'importance. C'est ça qui détruit votre vie. Les petits mensonges. Tout doucement le soir là. Vous voyez que c'est calme, non? Voilà. Il fait froid, donc pas doucement. Vous comprenez? C'est les petits mensonges là. Petits mensonges là. Femme de pasteur, fidèle. Vous mentez. Et quand nous autres là, Dieu nous fait la grâce, on ment moins. Et puis, on dit que nous on est compliqués. Par moment là, tu es obligé de dire des choses parce que la personne, tu parles, la personne n'écoute pas. On ne ment pas, mais on est obligé de changer les choses, tourner notre langue plusieurs fois. Parce que les gens n'ont pas la même foi que nous. Aujourd'hui, je suis allé à une réunion où la personne qui était avec moi, qui me disait, président, vraiment, c'est maintenant on te comprend. Toi, tu n'es pas à gauche, à droite. Il dit, vous me comprenez maintenant. Moi, je lui ai dit, regardez, vous qui êtes ici, là, vous m'appelez président.
Mais le jour que je mens ici, là, ou bien faire de mauvaises choses, j'en ai cette parole, vous allez dire, vous n'allez plus m'appeler président, vous allez m'appeler le pasteur. J'ai vous dire une chose, on ne défend pas notre vie. On ne défend pas la vie de nos enfants. Mais on défend un nom, Jésus-Christ. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Il dit, mais vous dites que Seigneur, Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous demande de faire? Vous dites, Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ce que je vous demande de faire, vous ne faites pas? Quand tu te fâches là, tu gagnes quoi dedans? Quand tu mens là, tu gagnes quoi dedans? Mais Gédéon, lui, il a dit à Dieu, mais nos pères nous ont dit que tu nous as sauvés. Mais ce que tu es en train de me dire là, moi je ne crois pas. C'est pour ça qu'il dit, si ce que tu me dis là, si c'est vrai là, attends que je vais faire une offrande. Je vais te faire une offrande. Parce que c'est ce que nos pères ont dit. Et puis depuis, moi je suis un enfant légitime. Je suis un roi télé. Je suis un prince. Et puis je pile Floma pour donner ça aux Madians. Madian, pardon, aux Madians. C'est pas Madian, hein? Madian. C'est un peuple. Regardez vous-même aujourd'hui. Vous dites que vous êtes chrétien. Mais regardez les sociétés dans lesquelles vous travaillez. Moi, je suis l'un des plus grands prédicateurs. Regardez toute l'énergie que Dieu vous donne, toute la sagesse et l'intelligence que Dieu vous donne là. Vous prenez pour aller travailler chez les païens. Et ça, ce n'est pas nous, c'est nos dévanciers là. Parce qu'ils ont tout laissé. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez? Regardez. Vous ne pouvez pas. Regardez, j'ai autre chose. Une plante, le rognier là, pour qu'il donne, c'est au moins 15 ans. Et pourquoi vous avez des problèmes pour commencer quelque chose? Parce que vous vivez pour vous-même. Moi, tu sais pourquoi l'église là, quel que soit ce qui se passe, je suis toujours droit et je suis toujours en forme. Et je regarde. Parce que je ne vis pas pour moi-même. Je vis pour vous et vos enfants et arrière-petits-enfants. Or, vous vivez pour vous-même. Pour les pommades, pour les chaussures, iPhone 13. Ah, c'est pas encore arrivé là-bas. Samsung Galaxy S8 ou bien S32. Voyez-vous, c'est des conneries. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez? C'est ça votre problème. On vit pour... La Bible déclare que si il dit que celui qui est mort pour nous, on vit pour lui. Moi, mon problème, moi, je n'ai pas de problème parce que moi, je vis. Regardez, tout à l'heure, j'ai expliqué quelque chose à maman. Une situation dans laquelle, c'est une situation de bénédiction, mais il y a trop de jalousie, tout ça. Je disais à maman que si ce n'est pas pour honorer Dieu, là, moi, je vais quitter dedans. Elle dit c'est vrai. Mais je ne veux pas quitter. Pourquoi? Parce que c'est pour honorer Dieu. Mais si c'est toi, tu vas quitter en même temps. Parce que c'est ta vie. C'est-à-dire que Dieu t'envoie dans un combat, dans un combat pour que son nom soit glorifié, pour libérer tout un peuple. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Voilà ça ici. Il dit, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants, lui seul. J'ai dit à quelqu'un que tu es Israël ce soir. Vous comprenez? Il y a une chose. Et parler avec ma femme tout de suite, maman. Je lui ai dit, maman même là, quand je lui ai expliqué même là, si elle pouvait me dire, papa, non, c'est bon, mais elle ne peut pas. Mais je lui ai dit, maman, on fait ça pour Dieu. Regardez votre problème. Vous voulez associer le projet que Dieu vous a donné, vous voulez associer des partenaires. Il y a un seul partenaire qui ne peut jamais te tromper. C'est Jésus-Christ. C'est un seul. Il ne peut pas te tromper. Regardez le salon de maman. Quand je lui disais que, maman, pardon, c'est à toi que Dieu a donné la mission. Quel salon là? Pardon, il faut être là-bas. Tout cela. Il dit non. Bon, je n'ai pas dit son nom. Agua est là-bas. Tout ça, Agua est là-bas. J'ai dit, maman, maman. Regardez, par maman, bon, ça c'était avant. Maman, même par maman, elle oublie que je suis prophète. Et ça la fatiguait beaucoup.
Un jour, elle vient me voir, elle dit que non, le point qu'elle a là, elle va libérer. Moi, il va venir prendre un conteneur pour elle à un poteau. Demain, elle a vu mon attitude là. Elle dit non, c'est bon, il faut que Dieu te parle. Il me dit, m'a déjà parlé, tu ne quittes pas là-bas. Mais le jour où elle a pris la décision, pour dire qu'elle va rester, regardez comme un seul homme, Thalès, Yoboué, vous-même ici, et regardez le salon là, regardez comment c'est clean. Aujourd'hui là, maman va au travail, elle vient à 22h. Elle vient à 22h à cause des clientes. Vous comprenez? Mais avant là, quand on dit 18h30, elle est là. Et avant, c'est moi qui payais le loyer. Mais aujourd'hui là, la dernière fois où je suis parti inscrire Emmanuel, maman m'a donné l'argent. Elle m'a surprise. Elle m'a surpris. Elle dit, ah papa, tiens ça, pour aller inscrire Emmanuel. Or avant, elle ne pouvait pas faire ça. C'est parce qu'elle est méchante, mais elle ne pouvait pas. J'ai dit à quelqu'un, si Dieu t'a choisi pour ton commerce là, il ne faut pas associer quelqu'un. Alléluia. Tu sais que, regardez, peut-être que les gens m'ont dit, non, non, dans tous les cas, le dimanche, papa va répéter. Ça va y répéter, mais la bénédiction qui coule sur vous là, ça fait 1. Pour eux là, ça sera 1. 1 plus 1, ça fait combien? Vous comprenez ce que j'ai dit? Tout doucement ce soir là. On n'est pas pressé. Parce que la bénédiction est tellement immense. Quand quelque chose est lourd là, on va doucement, doucement. C'est pas ça? Regardez. Il dit c'est toi. J'ai dit à quelqu'un c'est toi. Il dit vaillant héros. Et puis j'ai une chose. Regardez, j'ai une chose. Regardez, il pile le froment. Un esclave qui pile le froment. Il est sous l'emprise de Satan. Il pile le froment. Et l'ange lui dit vaillant héros. La force qui a été donnée là, va pour libérer ton peuple. Va pour libérer ta famille. Vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc vous qui êtes ici ce soir, je suis sûr que Dieu a mis une force en vous pour libérer votre famille. C'est pour libérer votre famille. C'est pour libérer votre pays. Mais un pays, là, ça commence par la famille. Je vais vous dire une chose. Toute bénédiction commence par Jérusalem. Et Jérusalem, c'est ta famille. Dieu, quand même, n'est pas ingrat. Tu ne vas pas faire du bien au dehors alors que chez toi, tu souffres. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc, je vous dis ce soir que par la connaissance de la parole de Dieu, par la révélation de la parole de Dieu, plutôt, vous avez une force en vous. Et cette force-là, c'est le Saint-Esprit. Et je vous ai dit, le dimanche passé, que si, quand vous étiez dans le ventre, quand on était dans le ventre, dans le moment-là, si le Saint-Esprit, ceux qui sont chrétiens, je parle de ceux qui sont chrétiens, je parle des disciples du Seigneur, parce que dans l'église aussi, il y a l'ivraie. Et je ne parle pas des ivrais, mais je parle des gens qui sont vrais comme moi. Je vous dis, avant le ventre de votre maman, là, Dieu vous a déjà mis le Saint-Esprit sur vous. Alléluia. Donc, si tu entends le son de ma voix, Dieu t'a déjà choisi. Alléluia. Et maintenant, il te dit, va. Regardez l'ordre que Dieu donne à Gédéon. Il dit à Gédéon, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce n'est pas moi qui t'ai dit de créer cette entreprise-là. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de créer cette société de poissonnerie. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de vendre le charbon. Pourquoi tu regardes à gauche, à droite? Pourquoi tu veux te confier au Dieu de Madian, aux Amoréens? Pourquoi? Moi, il y a une chose. C'est frustrant qu'un chrétien prenne conseil chez un païen pour son commerce. Le Saint-Esprit dit quoi? Il est l'admirable conseil. Regardez, j'ai une chose. Les païens, là, ils vont chez les féticheurs, chez les marabouts, pour prendre quoi? Conseil. Mon fils, c'est ça, non? Voilà, ils vont chez eux pour prendre conseil. Si tu vois une commerçante, un commerçant qui va chez un marabout, chez un féticheur, c'est pour lui demander, mais mon commerce là, c'est comment? Qu'est-ce qui va se passer? Qui sont ceux qui sont contre moi? Tu vois, non? Et puis il va mentir pour lui donner. Il va mentir pour mettre dessus. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez? Mais celui qui donne les conseils, là, l'admirable conseiller, il habite en toi. Et toi, tu vas chez le païen pour demander conseil. Or, Satan, lui, il ne connaît pas l'avenir. Celui qui connaît l'avenir, c'est le Saint-Esprit. Vous quittez ici, allez voir, vous êtes les chrétiennes, entre guillemets, les chrétiens, entre guillemets, c'est vous qui partez chez les païens
Parce que vous voyez qu'ils ont un grand magasin. Magasin qu'ils ont là. Comment ils ont fait pour avoir ça? Moi, je sais que les gens me critiquent. Ils n'ont, papa même là, les gens qui sont avec lui, ils ne sont pas allés à l'école loin, ils n'ont pas les diplômes. Au lieu de les envoyer, ils vont les former. Donc, et il est comme ça. Donc, c'est pour ça que la société ne marche pas. C'est moi qui dis que ça ne marche pas, sinon ça marche très bien. Parce que je sais qu'il n'est pas facile de défier une loi qui est déjà établie. Parce que 19,99% des sociétés en Afrique, ça appartient aux païens. Donc toi, tu viens nouveau, tu rentres dans ça là. Il y a un combat forcé. Dieu dit, va avec la force qui t'est donnée. Et j'ai cette force-là. Moi, j'ai dit que je ne veux pas marcher comme les païens. Je suis désolé. On a formé un comité de recrutement. Dans le comité de recrutement, il y a 4 enfants. Il y a Ephraim, il y a le fils de... Il y a le fils de Richard, Jérémy. Il y a une petite fille qui joue au ballon chez nous là-bas. On dirait qu'elle doit avoir, je ne sais pas quel âge elle doit avoir peut-être 6 ans, 7 ans. Et puis il y a Justice. C'est les enfants, non? Et puis Emmanuel, Manon. Moi, je viens, je pose le problème. Bon, les coachs sont là, tout ça. Je leur ai dit non, moi, je ne demande pas votre avis, c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que les enfants là, je leur ai dit, quand Dieu me dit quelque chose là, il me donne des exemples clairs. Je leur ai dit que quand tu vois les enfants, 5 ans, 6 ans, on ne leur dit pas, les parents ne leur disent pas, il faut payer le maillot de Messi, il faut payer le maillot de Drogba, il faut payer le maillot de tel joueur en Europe. Il se lève matin là. Quand il regarde le match là, il dit que moi, je veux payer le meilleur des temps. C'est parce qu'il y a plusieurs joueurs. Mais quand il a regardé là, il sait que lui, il est le meilleur. Et je leur ai dit que quand les enfants, ils vont faire ce recrutement-là, les joueurs sont en train de jouer. Ils sont autour du terrain. Chacun a sa petite table. Ils sont autour du terrain en train de faire le recrutement-là. Là, il n'y a pas de téléphone qui va sonner. Même si ça sonne là, on ne va pas dire que la CIE vient de couper l'électricité. Ou bien sa femme l'appelle pour dire que non, que le bébé, il n'y a pas à manger à la maison. Ils sont naturels. Or, moi, si je suis en train de faire le recrutement, je regarde un joueur, le temps que je prends la décision, maman va m'appeler pour dire que papa, tu es où? Parce qu'il y a la tribulation dans le mariage. Papa, tu es où? Ah, vraiment, je suis sorti de la maison, j'ai oublié de te dire que le riz est fini. Quand c'est comme ça, jouer là même, le jeu qu'il est en train de faire là, tu ne regardes plus là-bas. Or, les enfants là, ils n'ont pas de problème de déjeuner. Ils n'ont pas de problème, ou bien mon fils c'est ça, ils n'ont pas de problème de déjeuner, ils n'ont pas de problème de facile d'eau, ils sont là, ils sont concentrés. C'est versé sur eux maintenant. Moi, il y a une chose. Le club là, laissez-moi faire ce que je dois faire. Dieu me dit, on fait. Vous allez voir, je disais au coach que ces enfants-là, ils vont détecter les meilleurs joueurs. Parce que eux, leur choix est naturel. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je voudrais poser la question, vous qui me regardez à la télé, je sais que c'est vrai. Est-ce que, avant que votre enfant n'aille payer le maillot de Messi, ou bien Ronaldo, ou bien tous ces grands joueurs-là, est-ce qu'il vous a demandé votre avis? Il s'est réveillé et dit, maman, moi je veux le maillot de Ronaldo. Exemple, Efra et Manon. Moi je n'ai pas dit de supporter quelle équipe. Un matin, il dit que non, ils sont réels. À cause de qui? Ronaldo. Donc il faut un bon joueur. Vous comprenez ce que j'ai dit? J'étais à Bobo la dernière fois, il y avait des enfants qui étaient derrière moi. Ils disaient, ah, mais mon papa, il dit mon papa, non, Marcelo, c'est le meilleur gaucher. Le meilleur latéral. C'est des enfants. Donc, le club là, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. On a donné aux gens, ils ont fait. Et moi-même, j'ai même dit que maintenant, si vous faites attention, je serai sur le banc de touche. Mais voilà, président Dia, il est sur le banc de touche, il est premier. Avec ces enfants-là, ça sera naturel. Naturel. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il y a des choses que Dieu a déjà faites. Il y a des choses que Dieu a déjà faites. Je vous dis la vérité. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a des choses que Dieu a... On doit se laisser faire. On doit laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et par moments,
Si tu viens à quelqu'un qui n'est pas spirituel, il va toujours te créer problème. Il va toujours te créer problème. Quand tu prends les décisions, tu es fâché. Moi, j'ai dit une chose. Regardez, on devient grand en corrigeant nos erreurs. On devient grand en corrigeant nos erreurs. Un chrétien qui dit qu'il ne fait pas des erreurs, il ment. Dieu même nous a dit, sème le matin, sème le soir. Il faut tout s'aimer parce que tu ne sais pas ce qui sera bon dedans. Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'égale à lui. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont plus que Dieu. Mais si c'est Dieu là, mais pourquoi c'est comme ça? Regardez la dernière fois. La dernière fois. Moi, j'ai fini de prêcher pour dire que ce qui sort de notre bouche, c'est ça que Dieu regarde. Ne dites pas les choses négatives. Dieu me dit, mais le match là, vous gagnez ou bien vous ne gagnez pas. Il était arrêté ici. J'ai dit, on gagne. On va gagner, on va gagner. On a perdu net là. Et puis, il était là, il dit, ah, mais j'ai dit à l'église, on va gagner et puis on a perdu. J'ai dit, ah. Donc, toi, tu voulais dire qu'on va perdre. Dieu m'a dit ça. Et il dit, même quand tu perds, tu dis que tu vas gagner. Et à force de dire ça, la chose devient réelle. C'est une semence. Il dit, mais quand tu sèmes le maïs, le même jour, est-ce que ça pousse? Il dit, tu dois s'aimer. Depuis, tu as dit que Shadrach est un grand club. C'est en train de prendre. Toujours, il ne faut jamais dire que vous allez perdre. C'est moi qui connais le résultat. Je vous dis, voilà Saint-Esprit. Je suis là. Si je suis en train de mentir, que Dieu enlève mon sou de vie. Quand je suis arrivé à la maison nette, là, Dieu dit que vous allez perdre D1. Si je suis en train de mentir, là, que Dieu enlève mon sou de vie. Je suis à la chair et puis il dit ça. D1, on va perdre. Mais le premier match qu'on a perdu, ça m'a fait trop mal. Je n'ai pas bien dormi. Mais ce match-là, j'étais trop content quand on a perdu. Parce que je savais qu'il y a beaucoup de choses que Dieu allait me dire. Mais je vous assure, de lundi jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on a réglées. On va voir le résultat le lundi prochain. Et tout à l'heure, il y a le capitaine, parce que j'ai parlé aux enfants aujourd'hui, il y a le capitaine du club qui envoie un message à coach Innocent, il m'a transféré. Il dit, il faut dire à papa, il faut parler comme les autres. Hein. S'il faut qu'on laisse notre sang sur le terrain, les 3 matchs, on va laisser. Le reste, Dieu va gérer les autres matchs. Mais nous là, ce que papa nous a dit ce matin-là, notre avenir, papa a dit que notre avenir n'est plus dans notre main. C'est vrai, mais nous on prend ça dans notre main. Voilà le message. Mais parce que ce soir, parce que ce matin, je suis allé leur parler. Moi, j'ai dit une chose. Parlons le langage de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est dans une épreuve qu'on va parler comme Satan. Vous, quand vous êtes dans les épreuves, là, vous parlez comme Satan. Vous êtes dans les épreuves. Vous parlez comme Satan. Regardez Gédéon. Gédéon dit, ah, mais aussi tu étais Dieu. Mais pourquoi on a souffert comme ça? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Gédéon dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, il dit, Gédéon lui, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Regardez, hein, il dit les petits. Il dit les petits, il est le plus petit. Le plus petit. Il y a une chose. Je vous pose la question. Et je veux que vous me regardez. Voici mes 2 mains sont chargées. Est-ce que quelqu'un peut me donner quelque chose encore? Hein? Mais si mes 2 mains sont déchargées, que je n'ai rien, est-ce qu'on peut me donner quelque chose? Je voudrais vous dire ce soir, c'est quand vous n'avez rien que Dieu intervient. Vous comprenez ce que je dis? C'est quand vous n'avez rien que Dieu intervient. Donc, quand tu vis et que tu vois que ton argent est en train de finir, que tu vois que quelque chose est en train de finir dans ta main, c'est que Dieu va envoyer. Mais le problème, quand c'est en train de finir là, au lieu de continuer à dire merci à Dieu, Seigneur, je te dis merci, parce que je vais avoir, vous commencez à vous inquiéter, à parler comme Satan. Dieu ne vient pas. Je vous donne le secret aujourd'hui. Regardez, je disais un dimanche où, quand Dieu m'a dit de faire les dons, j'ai fait les dons, il me restait 2000.
J'ai dit à maman, moi je sais que la semaine là, Dieu va me donner beaucoup d'argent. Parce que moi je connais Dieu. Les dimanches où l'église ne donne rien là, la semaine là, non. Je suis venu à l'église. Ma secrétaire me dit, papa, il y a un monsieur là, et vous suis en direct. Il m'a dit que Dieu lui a dit, de lui donner sa dîme. Il a dit, il est dansé seul, sans musique. Or, vous, quand vous êtes dans les épreuves, vous insultez Dieu. Je vous donne le secret de mon élévation. C'est dans les moments d'épreuve, quand tu n'en as rien là, c'est là que tu dois adorer Dieu. Oh Seigneur, je sais que, mais il n'a pas dit, Seigneur, prends-moi, non. Seigneur, je sais que tu es grand. Je sais que ça là, c'est une petite situation pour toi. Seigneur, je sais que ça là, tu as déjà géré. Et je crois que tu as déjà géré. Et quand tu dis ça, tu ne pleures pas. Quand tu pleures, c'est un signe d'abandon. Tu accuses Dieu. Il y a des pleurs qui accusent Dieu. Et il y a des pleurs qui remercient Dieu. C'est quelle pleurs tu as? C'est qu'elle pleure. Et il dit, Gédéon, verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Regardez, Gédéon, c'est un enfant. Gédéon, les questions qu'il pose là, c'est parce qu'il accuse Dieu. Il n'accuse pas Dieu. Parce qu'il a appris que ce Dieu-là a fait de grandes choses pour ses parents, ses aïeux. Mais il a vu, Dieu lui a dit que c'est parce que vous avez adoré d'autres dieux que vous êtes devenus comme ça. Mais les offrandes là, vous avez donné pour ça, vous avez pris ça pour adorer d'autres dieux. Il dit, ok, comme je sais maintenant que la faute nous incombe et que c'est moi le petit là, que tu as pris pour aller dériver mon peuple, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est parce que mes parents là, ils ont pris tout, quand ils vivaient là, ils faisaient des sacrifices d'animaux au village, partout. Jusqu'à vraiment on ne parle pas, dans les bois sacrés, dans les choses. Maintenant là, Seigneur, moi je connais la solution. La solution là, moi je te fais une offrande. Mais si c'est vrai ce que tu m'as dit là, attends-moi, je vais prendre mon offrande pour venir. C'est la première fois où Dieu a attendu quelqu'un. Ton offrande là, il y a où dit quelque chose. Regardez, je vous explique bien. Tout doucement. Regardez un monsieur, Gédéon, qui a sa famille qui est pauvre. Et Dieu lui dit que c'est parce que ta famille m'a abandonné. Selon toi, Gédéon là, il a mis une force en toi. Tu ne dois pas être esclave. Mais comme tes parents ils m'ont abandonné et qu'ils ont pris l'esprit de Satan, Satan, lui c'est un esclave. Lui, il vous traite comme des esclaves. Le Seigneur dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et vous ayez en abondance. Mais le diable est venu pour détruire et égorger. Donc l'esprit du diable, il va vous mettre en esclavage forcé. Donc il dit, ok, il n'y a pas de problème. Seigneur, je te crois. Je te crois. Parce que ce que tu me dis là, vraiment, mais donne-moi un signe. Attends que je t'apporte une offrande. Et Dieu a attendu. Il y a une chose. On ne prie pas pour délivrer sa famille de la pauvreté. On donne à Dieu et Dieu délivre. Regardez-moi, il y a une chose. Aujourd'hui là, si aujourd'hui Dieu m'a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie à cause de mes offrandes. Et à l'église ici, là, tout le monde sait qu'il fait offrande pour tout le monde. Quand moi j'étais pauvre, j'étais à Yopougon. Et un jour j'avais 500 sur moi. J'attendais pour manger un peu à midi et puis le soir. Pas de bœuf, plus à ticket, 50. Pas de porc, 150, à ticket 100 francs. Dieu m'a dit, tout le monde, parce que le pasteur c'est Victor, il y a deux rangées, une rangée pour les femmes, une rangée pour les hommes. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne sais pas si à la maison aussi il y a une rangée pour les femmes, une rangée pour les hommes. Mon fils, c'est la question que je me pose. Donc, tout le monde allait donner l'argent là. Moi, j'étais assis là. J'ai dit, je n'ai rien. Dieu dit, et les 500. J'avais tellement honte. Parce que moi, Dieu a commencé à me parler à longtemps. J'ai pris les 500 et je suis allé donner. Il vous dit, le soir là, Madame Kodis, elle a préparé.
Parce que cette femme-là, vraiment, c'est une femme bien. Elle m'a accueilli dans les moments difficiles à Yopougon. J'ai aussi. Elle a préparé poulet. Elle a fait bien couché. Bien couché. Ce sou-là, c'est que 500 ne peut pas manger ça. Dieu m'a dit, si tu donnes, je te donne. Depuis ce jour, j'ai été délivré. Et j'ai commencé, et la semaine qui a suivi, j'ai commencé à avoir les cours à domicile. Et quand on me paye là, voilà Noé qui est là. Noé était petite comme ça. Quand on me paye là, je paye Oncle Benz. Oncle Benz, il m'a donné à pasteur Série Victor. Oncle Benz. J'étais après que le kilo fait maintenant 3 000. J'ai dit un jour, quand je suis allé donner le riz, il a prié pour moi. Il a dit, frère Jacques, on m'appelait frère Jacques. Je n'étais pas encore pasteur. Il dit, frère Jacques, Dieu va te bénir quand toi-même tu ne sais pas. Parce que j'ai donné des trucs de qualité à Dieu. Pourtant, à la maison, nous on mangeait le riz là. Comment on appelle le riz là? Hein? Oncle Joe. Alors on mangeait Oncle Joe. Mais Oncle Benz. J'ai payé ça au Kenya. Vous savez, la famille Kenya, il y a un point qui est là, voilà. À Yopougon. Un autre jour, je suis allé le voir, je fais offrande. Il a prié pour moi. Il dit, Dieu me dit, et puis quand il a prié pour moi, j'ai la lumière. Il me dit, Dieu me dit le temps que tu dois quitter, l'église est arrivée. Qu'il va t'utiliser. Je me suis fâché et je suis parti à la maison. Tu ne connais rien. Tu connais rien. Moi, quand je partais, il dit, c'est pas toi. C'est parce qu'il t'a envoyé du riz, l'argent, c'est ça qui me parle comme ça. Quand je suis arrivé à la maison là-bas, parce que Dieu me parle beaucoup, hein, Dieu me dit, c'est moi. Le lendemain, je suis allé me repentir. J'ai dit, ah papa, je viens te voir. Hier, quand tu m'as parlé, j'étais fâché. Franchement, j'étais fâché. J'ai dit qu'il m'a chassé, mais Dieu m'a parlé, je suis venu sans franc. Il a prié pour moi encore. Quand je suis parti là, un matin, un samedi soir, j'étais là. Et puis, papa Mourgo passait. Et puis il m'a salué. Il dit, est-ce que tu sais que tu as une onction royale? Que dimanche, il faut venir à l'église. C'est là que c'est parti. Mes offrandes. Et quand on était chez papa Mourgo, ouais Jérémie, il donnait l'argent chaque dimanche. Il donnait l'argent au pasteur. Il me dit, non, moi, toi et moi, il ne te donne pas l'argent. Parce que tu es trop riche. Et mes coûts à domicile, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et j'envoyais aussi à Guillaume, j'envoyais aussi à No, j'envoyais aussi à Kwame, tout ça. C'est les coûts à domicile. Jusqu'à ce que je sois là-haut. Donc, je connais la puissance du donner. Mais vous venez à l'église, vous n'avez rien. Le peu que vous avez, vous ne pouvez pas s'aimer. Vous allez récolter quoi? Gédéon dit, c'est vrai, je n'ai rien, mais attends qu'il te fasse une offrande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui croient en Dieu, là, c'est eux qui font les offrandes. Quand les gens viennent à l'église, ils ne payent pas dîmes, ils ne font pas les offrandes, ils ne croient pas. Pourquoi les gens jouent au premier, ils croient? Ils savent qu'ils doivent perdre ou bien gagner. Mais ils croient, ils donnent. Mais vous venez à l'église. On dit aujourd'hui, là, c'est offrande spéciale, mercredi. Moi-même, par moment, quand je regarde dans les enveloppes, je vois offrande spéciale. Les mamans ici, les papas ici, 500. Un jour, vous allez faire Dieu, mais on va laisser. Et puis, je dis, ah, aujourd'hui, Dieu dit qu'il va nous faire une offrande spéciale. Et puis, je vous retourne les 500, les 1000 francs. Par moment, les offrandes spéciales, là, par moment, quand on s'en va dépouiller, là, c'est mon âge. Tous les mois même, c'est comme ça. Je donne plus que tout le monde. Mais comment Dieu va pas m'utiliser? Et là, ce soir, là, regarde comment il m'utilise. Mais toi, tu lis, la partie là, tu as lu, tu comprends rien. Dieu ne peut pas se révéler à toi. Parce que tu es un Kouchaman. Tu fais Koucha sur dîme, tu fais Koucha sur offrande. Tu es Kouchaman. Toi, tu es un Kouchawoman. Vous comprenez? C'est ça votre problème. Il dit, je reconnais que je suis pauvre. Je reconnais que ma famille est pauvre. Ma famille est la plus pauvre de Madian. Mais Seigneur, ma famille est la plus pauvre d'Israël. Mais Seigneur, si ce que tu m'as dit est vrai là, en tant que tu t'apportes une offrande, Dieu a attendu. Regardez, ce n'est pas vos jeunes prières là qui fait attendre Dieu, c'est vos offrandes. Regardez, tout à l'heure on m'a fait le point, on a besoin de 550 000, 576 000 pour jouer le match de l'autre côté là-bas. Mais je dis que dans peu de temps, je vais venir rendre témoignage. J'ai fait le travail avec mon fils Emmanuel.
Diop est un peu au courant. Mais quand je vais venir rendre le témoignage là, vous n'avez pas quoi. Vous savez, moi, je ne peux pas être docteur de la parole et puis m'amuser avec les offrandes. Avec la dîme. C'est-à-dire que je serai le plus gros idiot au monde. Ça paye toujours. Regardez, je vais vous dire une chose. Sa famille, il dit 20 euros. J'ai dit, on dit, ma famille, elle est la plus pauvre en Israël. Mais j'ai vu maintenant pourquoi on est pauvre. C'est parce qu'on ne donne pas. Vous venez à l'église, on vous blague. Non. Et puis moi, ce qui m'étonne là, les féticheurs là, les païens, les gros païens, les ministres, les députés, tous ces gros païens là, ces féticheurs là. Non, allez-y à l'église, donnez votre argent là au pasteur. Et ils s'enrichissent. Et ils s'enrichissent. Vous n'avez rien. Je voudrais poser la question à ces ministres-là, à ces directeurs centraux, directeurs généraux qui travaillent pour Satan là. Combien ils leur donnent là-bas? Combien vous donnez ici? C'est 1000 francs 500. Mais ils donnent des millions. Et après ils vont en enfer. Ils meurent misérables. Et vous les écoutez. C'est parce que vous les écoutez que vous ne donnez pas. Mais moi, je donne. Parce que je sais que c'est la solution au problème de ma famille. Vous ne voulez pas donner. Vous êtes à Québec. Non, moi-même, mon petit argent là, si je donne, j'ai à voir quoi? Et vous priez. Arrêtez de prier. Hein. Est-ce que je dois prier? Les gens vous blaguent. Arrêtez. Moi, je vous dis une chose. Si vous qui ne voulez pas obéir à la parole de Dieu, là, le Seigneur dit quoi? Luc 6, 45, 46. Pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire? Pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, il faut me donner un enfant. Seigneur, il faut me donner l'argent. Mais Dieu dit donner l'argent, tu ne veux pas donner. Et puis toi, tu pries. Moi, je vous dis une chose. Arrêtez vos incantations là. Qu'est-ce qu'une prière? Une prière, c'est des paroles que Dieu écoute. Qu'est-ce qu'une incantation? C'est des prières que Dieu n'écoute pas et que Satan écoute. Parce qu'il y a deux. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et ce soir-là, hein, je suis sûr, hein, ils sont venus avec 500, des vieux comme ça, des vieilles comme ça, ils sont venus avec 500, tout cela. Non, Seigneur. Et puis quand ils donnent, ils demandent à Dieu, Yuka. Il y a une chose. Pourquoi il dit ça là? Pourquoi il dit ça? Vous savez que c'est la vérité, non? Ils sont venus avec 500, tout ça, ils ont les 10 000 à la maison, tout cela, ils ont laissé à la maison. Je dis, moi, j'ai ouvert mon enveloppe, tu as regardé dedans. Offrande pour dire merci à Dieu. Il va donner 100 francs, il va donner 500, regardez. Regardez ton âge là. Tu fais merci à Dieu pour ça. Hein? 500. Moi, je vous pose la question. Si quelqu'un, vous faites du bien à quelqu'un, et puis il vient vous remercier 500, ça vous plaît, alors que vous avez l'argent. Mais pourquoi vous voulez que Dieu accepte? Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne peux pas vous mentir. C'est comme il y a un monsieur qui est venu ici avec mon fils Tia, son frère. Il veut que je prie pour lui parce qu'il doit avoir une maison, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je lui ai dit que, bon, moi, je vais te dire la vérité. La maison que tu vas vendre là, je vais te dire la vérité. Si tu ne veux pas payer, venir payer la dîme ici, ou bien payer la dîme chez un autre pasteur, ce n'est pas la peine. Parce que Dieu dit que quand ton argent là, si Dieu t'a donné à t'envoyer un client, tu dois payer la dîme. Maintenant, si tu ne veux pas payer, après tu vas avoir un problème, tu vas m'insulter pour dire que je suis faux prophète ou bien faux pasteur. Si tu veux, je n'ai pas dit de m'envoyer. Me donne un nom de pasteur. Je lui ai dit ça. Ça chauffe fort. Il dit non, il n'y a pas de problème. Tiens, lui me connaît. Je dis papa, non, il a dit non, ok, d'accord. J'ai dit, ils m'ont fait des offrandes dans l'enveloppe. C'est quand j'ai mis ma main, Dieu me dit, la maison est vendue. Bon, vous faites les affaires. Dieu n'a pas son intérêt dedans. Pourquoi vous voulez qu'il n'ait qu'à intervenir? Hein? Un exemple. Vous cherchez maison. Et puis le démarcheur dit, ah, moi, si je trouve maison là, tu me donnes un mois. Je dis, moi, il te donne un mois. Moi, il te donne un mois. Moi, il ne te donne rien. Est-ce qu'il va aller chercher? Si les hommes ne peuvent pas accepter ça, Dieu n'est qu'à accepter. Alléluia. Vous voyez? C'est ça, regardez, nous les anciens pauvres et les nouveaux pauvres là, on ne gêne pas, on ne prie pas.
on donne l'argent à Dieu et Dieu nous donne l'argent. On dit non, il est en train de manipuler l'esprit. Mon ami, il n'y a pas quelqu'un qui donne plus que moi à l'église. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis, là où tu gardes ton argent, c'est quel argent qu'il a? Il faut donner à Dieu en même temps. C'est pour ça que tous les jours, vous tendez la main. Parce que vous n'avez jamais donné. Toujours, on n'a qu'à vous donner. Et ce qui me plaît, quand tu regardes ces enveloppes-là, c'est propre. Et Dieu ne regarde pas l'enveloppe. Il regarde ce qu'il y a dedans. Vous comprenez ce que j'ai dit? Laissez. Et ils pensent qu'ils ne sont pas venus. Hein. C'est ça, non? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Verset 19. Gédéon entra préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le tabernacle et les présenta. Alléluia. Alléluia. Ouais, donc, Gédéon a fait son offrande. Gédéon a fait son offrande. Regardez, il y a une chose. Tu peux être hyper intelligent à l'école, avoir des gros diplômes, tout ça. Tu peux avoir un gros salaire, tout ça, mais tu peux mourir pauvre. Ton argent peut ne pas te suffire. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, la première chose qu'il entretient, c'est son orgueil. Oh, il n'est pas facile de gérer l'orgueil. Alléluia. Donc, vous qui me regardez, vous dites que non, vous êtes professeur à l'université, vous êtes ministre, vous êtes ceci, tout cela. Le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 3, vous êtes pauvre avec le nu. Ce n'est pas moi qui dis ça. Maintenant, si tu me convoques de manière extraordinaire et catastrophique, si tu me convoques, je vais avec la Bible. Maintenant, tu vas convoquer Dieu. Vous ferez mieux de vous donner au Seigneur. Alléluia. Vous ferez mieux de vous donner au Seigneur. Et quand on se donne au Seigneur, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Moi, j'ai une chose, arrêtez de prier. Vos affaires ne vont jamais marcher. Parce que Dieu n'a pas son intérêt dedans. Ça ne va pas marcher. Arrêtez de prier. Je le disais à ce monsieur-là. J'ai dit, mais quand les gens vont chez les marabouts, chez les féticheurs, et puis le diable leur donne là, ils retournent. Par moment, ils donnent voiture au marabout. Ils donnent voiture au marabout. Marabout, bouche pourrie là. Et puis, ces voitures, c'est une nouvelle voiture. Hein. Mais c'est nous, s'ils t'ont donné France au rebond, on ne peut pas respirer. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, 6. 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 4 à 6. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que ce qui est en vous est plus que ce qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que ce qui est en vous est plus que ce qui est dans le monde. Moi, il y a autre chose. Le Seigneur dit à Gédéon, il dit, vaillant héros, la force qui était donnée, la force partie. Ce qui est en vous là est plus que ce qui est dans le monde. Mais regardez aujourd'hui, regardez comment 99% des chrétiens, ils craignent les sorciers, ils craignent les féticheurs, et surtout l'Assemblée de Dieu, catholique, tout ça, même évangélique, même chez nous, à l'église, Shadrach même là. Il y a des gens qui ont peur des sorciers. Moi, il y a une chose, si tu viens ici que tu n'as pas de sorciers, il ne faut plus venir ici. Vous comprenez? Ils ont peur des sorciers, ils ont peur des rosicruciens, ils ont peur des francs-maçons. Le Seigneur dit, c'est celui qui est en nous là, est plus que ce qui est dans le monde.
et dit qu'on les a vaincus. Mais regardez comment, regardez, j'ai dit quoi? J'ai dit que le groupe musical n'a qu'à venir à 19h. C'est Dieu qui m'a parlé. Mais ils ne viennent pas. Mais si c'était un féticheur qui dansait son fétiche ici, il a dit de venir à 19h, on vient à 18h30. Parce qu'ils ont peur. Mais comme c'est Dieu, mais j'ai dit une chose, faites très attention. C'est les petits renards qui ravagent les vignes. Ce que vous ne considérez pas là, quand Dieu vous parle, vous ne considérez pas, c'est ça qui vous détruit. Détruit tout ce que vous faites. Parce que si vous ne considérez pas Dieu, il y a un problème. Quand quelqu'un, Dieu lui donne 100 000, 300 000, 400 000, et qu'il vient à l'église, il donne 100 francs à Dieu, il ne considère pas Dieu. Alors que il a donné 20 000 francs à sa femme, 50 000 francs à sa femme, et il vient donner 100 francs à Dieu, tu ne considères pas Dieu. Tu considères ta femme plus que Dieu. Et par moment même là, quand Dieu lui donne l'argent, et que sa femme commence, parce que les femmes là, on les connaît, il y a certaines femmes. Quand tu n'as pas l'argent là, il n'y a pas de problème. Mais le jour qu'elle prend l'argent, tu ne comprends rien, elle est fâchée, elle te boue, tout ça là. Donc tu es obligé. Moi chez moi, ça n'existe pas. Non. Je ne dis pas ça pour ma femme, non. Ma femme n'a jamais fait ça. Mais vous, il y a des femmes qui me regardent, tout ça, c'est ce que vous faites. Vous boudez, tout ça, quand le monsieur parle, vous faites comme vous boudez parce que maintenant, quand il vous donne l'argent, maintenant, vous êtes compétente. Vous êtes matérialiste. Et Dieu ne vous aime pas. Je vous dis la vérité. Vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que tu dis non, depuis on est. Ouais, c'est ce que Dieu dit ici. Il dit ce qui est en nous là est plus que ce qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Et tu as peur des sorciers. Tu doutes. On est en train de parler des deuxièmes choses, c'est ça non? C'est le doute. Tu doutes. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et puis il a peur des sorciers, c'est qu'il doute de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, il est pasteur, et tous les jours il est en train de chercher sorcier, il doute de Dieu. La Bible dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous, et que si quelqu'un veut détruire le temple, Dieu va le détruire. Et Dieu dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, petits enfants, ne les craignez pas, car celui qui est en vous est plus que ce qui est dans le monde. Mais vous craignez, vous doutez de Dieu. Dieu ne fait rien à vous. Parce qu'il dit quoi? Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui doute, Dieu ne l'aime pas. Vous comprenez ce que j'ai dit? Quelqu'un qui doute. Par un moment, les gens disent non, papa même il est trop orgueilleux, il faut ne pas faire attention. Toi, il faut faire attention au diable. Il faut faire attention à lui. Moi, je fais attention au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il me dit qu'il ne faut pas qu'il ait crainte quelqu'un qui peut tuer le corps, mais qui peut tuer l'âme et l'esprit. Donc moi, je préfère craindre quelqu'un qui est comme ça que de craindre un salopard qui est déjà vaincu. Vous comprenez? Vous craignez. Mais on fait attention, c'est une vraie sorcière. Elle est au marché, c'est une vraie sorcière. Quand tu dis, ah ma fille, pourquoi tu es pas comme ça? Non, c'est pas parce qu'il y a peur, hein, mais vous mentez. Alléluia. Regardez. Il dit quoi? Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Regardez, et je veux que vous m'écoutez très bien. Il dit, et ils sont d'après le monde. C'est parce que le monde les écoute. C'est-à-dire que, et ils comprennent le langage du monde. On tire le diable par la queue. Oh, il est humble. Est-ce que tu es parti au marché? Est-ce que ça a marché? Même si ça a marché là. Et on est déçu un peu. Et la dame, elle est vraiment humble. Or, la Bible dit que ce que tu dis là, tu manges le fruit. Et vous êtes là, vous me regardez, les mamans d'église, les papas d'église, les fidèles, c'est vous qui parlez en langue de menteurs comme ça. C'est vous qui parlez de la négation. Dieu dit que vous êtes du monde, vous êtes de Satan.
il est orgueilleux. Il avait dit qu'on devrait gagner, mais on n'a pas gagné. C'est qu'il dit qu'on va perdre. Chez mon Dieu, on ne perd pas. Mais la victoire peut être reportée. Il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Regardez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, quand on est chez Didier, moi, je parle selon le Saint-Esprit. Là, il ne m'écoute pas. Mais aujourd'hui, là, il m'écoute. Il m'écoute aujourd'hui. Il m'écoute. Ma mission. Lundi, je reviens mardi. Vous comprenez? Vous savez, j'ai autre chose. Les bêtes, là, ils ne courent pas dans les ténèbres. Quand il y a la lumière, là, les bêtes viennent vers la lumière. Mais vous voulez que... comment toi tu es chrétienne? Comment toi tu es chrétien? Et puis Dieu t'a dit, noir sur blanc, dans 1 Jean chapitre 4, que c'est les gens du monde, là. Et ils écoutent les gens du monde. Et que, regarde ce qu'il dit. Le verset qui suit. Il dit, nous sommes du monde, nous sommes de Dieu. C'est celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, là, c'est l'esprit de Satan. Tu le suis, va te mettre toujours en erreur. Tu vas toujours échouer. Il dit, nous connaissons l'esprit de vérité. C'est là que, regardez, il y a une chose. Comment? Vous dites que vous êtes chrétien. Anniversaire de votre enfant. Vous qui me regardez. Anniversaire de votre enfant. Sortie de bébé. Tout ça. Vous jouez la musique païenne. Non, comme ils sont venus nous voir, et on n'est pas les seuls chrétiens, il faut qu'on joue pour eux un peu. Je te pose la question. Quand ils sont chez eux, là, ils jouent pour toi là. Dans les boîtes de nuit, là, ils jouent pour toi là. Vous avez pourquoi faire ça? Vous ne croyez pas que Dieu est puissant. Vous ne savez pas qu'en jouant ces musiques-là, Dieu peut attraper quelqu'un là. Parce que dans la louange, Dieu fait quoi? Il siège dans la louange. Et vous jouez la musique de Dieu. Dieu siège. Dès que vous jouez pour Didier Arafat, Dieu s'en va. Si Dieu s'en va, qui est là? C'est Satan. Et tous vos enfants vont se comporter comme Satan. Vous allez, moi, quand venir m'asseoir ici, prier. Oh. Vous rêvez, hein? Vous donnez de la contenance. Vous donnez de la contenance. Vous donnez de la contenance. Hein? Vous rêvez. Vous qui me regardez là, vous rêvez. Je suis allé dans l'école de Manoula hier. Je suis parti déposer les dossiers parce qu'il fallait légaliser les attestations de réussite et les trucs de notes là. Les notes là. Quand je suis venu m'asseoir, il y avait une jeune fille. J'étais venu m'asseoir et puis elle est venue s'asseoir. Quand il m'a fini, il dit, Pasteur Samuel. Il dit, ah bonjour, ça va? Il dit, ça va. Il dit, j'étais en train de... Parce que quand c'est comme ça, je sais qu'elle me regarde. Donc, je regarde de mon portable et vous me regardez son. Ouais, non. Ouais, non. Nous autres là, si nous on ne dit pas la vérité, on va aller où? À supposer que je suis faux, j'en ai cette parole. Une jolie fille comme ça. Elle s'en a fait école là-bas. Hein. École là-bas. Elle est venue pour s'inscrire, tout ça là. Jolie femme. Tu as dit non. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Qu'est-ce que ça va naître là? Votre pasteur Samuel là. Voilà son numéro. Et puis il donne ça à sa copine, l'appelle. Oui, allô? Ma fille, ça va? Il a regardé des conneries comme ça. Moi, je dis la vie était un choix. J'étais dans le monde. Le monde ne m'a rien apporté. Je viens dans le Seigneur. Il m'a apporté toutes choses. Je ne peux pas être ingrat. 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 Ce n'est pas possible. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc, voyez, Dieu dit quoi? Quand on vient à l'église ici, là, nous sommes tous de Dieu, non? Ce que j'ai dit ici, là, ceux qui écoutent là, c'est parce qu'ils connaissent Dieu. Ceux qui ne m'écoutent pas, ils ne connaissent pas Dieu. Même s'ils sont chez moi à la maison. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Moi, j'ai une chose.
1 plus 1 égale à 2. La parole de Dieu est vraie. C'est simple, non? J'ai dit à mes enfants, et tous nos cas se donner au Seigneur. Moi, je ne peux pas intervenir dedans. Ce que j'ai dit ici, là, tous ceux qui m'écoutent, c'est qu'ils connaissent Dieu. Tous ceux qui ne m'écoutent pas, ils ne connaissent pas Dieu. Non, je n'ai pas dit que tu ne fais pas à l'église. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit que tu n'as jamais prié en langue. Je n'ai jamais dit ça. Mais Dieu dit, il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Il dit, celui qui n'est pas de Dieu, il ne va jamais nous écouter. Il ne peut pas nous écouter. C'est un fait divin. Tout ce qu'on dit, c'est une rébellion. C'est que c'est des rebelles. Quand on dit quelque chose, on dit mais et puis maintenant, et puis la personne même te prouve qu'il ne t'écoute pas. Tu sais pourquoi les gens doutent que Dieu ne peut rien faire pour eux? Vous voyez, non? Donc, quand on dit que non, les gens doutent, non, moi je ne doute pas, hein. Moi je crois en Dieu. Non, Dieu, regarde ton comportement. Ton comportement prouve à Dieu que tu doutes. Parce que le comportement parle mieux que ta bouche. Moi je prêche. Hein. Pourquoi quand on dit de venir faire offrande, tu ne donnes pas beaucoup? Alors que Dieu dit que si tu donnes, il va te donner beaucoup. Pourquoi tu ne donnes pas beaucoup? Parce que tu doutes, tu ne crois pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. La Bible déclare qu'une foi sans les œuvres est une foi quoi? Morte. Tu crois qu'on doit payer la dîme, tu ne payes pas, tu ne crois pas. Tu crois qu'on doit faire les offrandes, tu ne crois pas, tu ne fais pas. Tu crois que Dieu dit de pardonner, tu ne pardonnes pas. C'est vrai que tu ne crois pas. Sinon, si tu crois qu'en pardonnant, le diable ne va pas rentrer en toi, mais tu vas pardonner vite. On ne pardonne pas parce qu'on veut pardonner, mais on pardonne parce qu'on ne veut pas que le diable rentre en nous. Mais tu ne pardonnes pas. Le diable rentre là. Regardez, depuis, toi tu me regardes. Depuis combien de jours tu ne pardonnes pas ton mari, tu ne pardonnes pas ta femme, la fille de ton mari qui est venue là. Et tu dis que non, peut-être qu'elle a fait quelque chose, tu ne pardonnes pas là. Mais tu ne vois pas que le diable est en toi. Tu es triste. Quand tu vois la petite là, ton cœur, on dirait que ton cœur va s'enlever de ta poitrine. Et le peu d'argent que tu as gardé là, tu as pris pour payer les médicaments. Mais le stress, aucun médicament ne peut guérir le stress. Et c'est le stress qui tue beaucoup de personnes. Aujourd'hui, le stress tue plus que la maladie. Le stress. Le stress. Et puis, moi, ma femme me connaît. Quand moi, Dieu me dit quelque chose que j'ai dit, et que tu fais ton truc là, moi, il ne te calcule pas. Parce que je ne vais pas participer à ton stress. Il n'y a pas de médicament pour ça. Et la majorité, pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent d'AVC? C'est à cause du stress. Avant là, nos parents, on n'entendait pas parler de ça. Parce que le pardon était naturel. Parce qu'il s'est dit, c'est niaisement, c'est au maman akima. C'est-à-dire que si on me demande pardon que je n'ai pas accepté, le jour que moi aussi je serais dans les problèmes, les gens étaient sages. Mais aujourd'hui là, vous voulez devenir blanc, africain, tu vas devenir blanc. Tu vas devenir blanc. Vous faites le produit, vous vous éclaircissez, vous voulez devenir blanc. Moi, il y a deux choses. La première chose que tu dois faire quand tu es chrétien, tu dois t'aimer toi-même. Si tu n'aimes pas la peau que Dieu t'a donnée, c'est fini pour toi. La peau que Dieu t'a donnée. Non, c'est pour cirer ma peau, c'est pour nettoyer ma peau. C'est des conneries. Après, vous allez avoir bouton. Et quand on dit qu'ils sont ceux qui sont malades, ils vont se mettre là. C'est pour ça qu'ils ne vont plus là-bas. On n'a pas vu qu'il ne va plus là-bas. Quand tu viens là, on te le voit, on dirait pour au sol. Non, ils énervent les gens. C'est pour nettoyer ma peau. Ta peau noire là. Regardez Madame Nomel. Regardez comment elle est belle, cette femme noire. Regardez, quand tu regardes les films américains, regardez les noirs. Regardez. Vous avez vu les Américains noirs là. C'est des siècles et des siècles, mais ils ne marient jamais blancs. Moi, j'ai dit à ma femme, je suis fier d'être noir.
Moi, comme par moment, quand il fait froid là, par moment ici c'est blanc, blanc. Donc on prend petit pour moi, on met ici. Par moment même, là, si je sais que je dois porter manche longue là, ça n'arrive même pas ici. Ça arrive ici, ça arrive ici. Mon visage là, il est fait petit. Pour ne pas dire que, mais pourquoi son visage là est comme ça? Parce que vous allez parler, si c'est bon, ça ne me dérange pas. Mais comme la Bible déclare que ta foi ne soit pas une occasion de chute pour les autres, c'est pour là que nous on fait ça. D'être là, votre peau jolie là. Vous faites, c'est pour cirer ma peau. Maintenant, votre visage est devenu chaussure maintenant. C'est la connerie ça. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. La peau noire est jolie. La peau noire est jolie. Vous ne vous aimez pas. Et quand tu es chrétien, que tu insultes Dieu par les pommades pour devenir clair, c'est fini ça. Tu ne t'aimes pas. Tu dis à Dieu qu'il s'est trompé. Tu dis, et puis, tu vois ces femmes de pasteur là, elles ont fait produit, c'est elles qui prophétisent. Madame, dépose la Bible. Moi, je prêche. Dépose la Bible. Dépose la Bible. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu dis à Dieu ouvertement que la peau qui t'a donné là, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. Et c'est vous qui prouvez des menteuses comme ça. C'est ton âme que tu prends faire église là. C'est ton âme. Et tu escroques le peuple pour payer pommade chère. Vous comprenez? Il doute de Dieu. Quand quelqu'un, une femme change sa peau, elle doute de Dieu. Quand un homme change sa peau, il doute de Dieu. Et quand c'est comme ça, le Seigneur dit quoi? C'est les gens du monde là, ils vont t'aimer. Parce qu'ils aiment les trucs comme ça. Le battu vu. Je ne savais pas que votre visage est devenu maintenant une chaussure. Winston. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. J'ai dit aux enfants la dernière fois, on va peut-être revenir ici. Il y a les enfants, où Dieu est en train de nous emmener là. Moi, j'ai dit une chose, ne parlez plus. Quelqu'un, il est dans ton église, il ne va pas faire offrande, il va faire ceci. Ne les écoutez pas. Faites, vous là, faites pour vous. Prêchez. Le Dieu qui vous a appelé là, il va vous donner à manger. Il va s'occuper de vos enfants. Que quelqu'un, tu lui dis de faire offrande, il ne vient pas. Bon, dans certaines églises, à la fin du mois, il doit faire offrande du mois. Quand ce jour-là, ils ne viennent pas. Et quand on a fini de faire, le jour qui suit, est tout fier. Ils m'ont fait le point. Ils m'ont fait le point. Je l'ai dit, les enfants. Moi que vous voyez là, depuis, vous savez que moi, je sais que Dieu va nous bénir. Et nous travaillons en fonction de ça, en prêchant la vérité vraie. Mais j'ai dit aux enfants, un jour là, vous allez voir, votre papa que vous voyez là, Dieu l'a rendu riche. Hein? Dieu l'a rendu très riche financièrement, matériellement. Mais comme c'est une semence que ce n'est pas encore poussé, mais laissez, prêchez seulement. S'ils veulent là, il faut leur dire que, donc, il y a un même qui a dit que, bon, comment c'est à la fin du mois, vous ne venez pas pardonner. Ou cette offrande-là, on ne fait plus. Pourquoi? Les gens ne croient pas. Mais regardez, aujourd'hui, passez chez les marabouts, chez les féticheurs à Abidjan, combien de païens qui sont passés chez eux pour les enrichir? Parce qu'on a toujours besoin de l'esprit pour avancer dans la vie. Il y a toujours une tribulation. Chez les païens, il y a une tribulation. Chez les chrétiens, il y a tribulation. Donc, ils cherchent toujours un esprit pour protection. Ils sont là-bas. Vous venez là. Ce qui est bien ici. Là-bas, le diable vous tord la main pour vous arracher. Mais ici, là, c'est quand Dieu te donne, il dit, donne-moi un peu. Vous ne voulez pas. Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez? Non, chez Satan, il fait vite. Il fait vite parce que c'est un voleur. Si tu demandes l'argent à un fonctionnaire normal, il va te dire il faut attendre la fin du mois. Mais si tu demandes l'argent à un brouteur, il va te dire demain il faut passer. Parce qu'il a attendu son père voler quelqu'un, demain il va te donner. Donc Satan est comme ça. Satan est comme ça. Satan est comme ça. Si Satan donne là, c'est le voleur qui donne vite. Dieu lui, il attend son temps pour te donner.
Il y a un gars qui disait comme ça que quand il était chrétien, il n'a pas été riche, mais depuis qu'il n'est plus chrétien, il s'est enrichi. J'ai dit, tu es mort. Quelqu'un a volé pour te donner. Si je voulais être comme les autres pasteurs là, aujourd'hui quand je vois les gens, non, ils ont tel truc, oh, vous ne savez pas l'ouragan financier qui arrive. Vous ne savez pas. Puis je suis fier. Parce que c'est avec Dieu que cet exploit a été établi, a été construit. Aucun homme sur cette terre ne va me dire que c'est lui qui m'a donné. Aucun. Aucun. Aucun fidèle ne va me dire que c'est lui qui m'a donné. Aucun. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, vous devez d'abord vous accepter vous-même. Regarde mon fils là, regarde comment il est mignon. Tout noir, mignon. La peau noire est trop jolie. Quand tu as l'argent là, on ne parle pas. Ça brille comme ça. Mais il y a des garçons qui font produit. Quand tu les vois, ils sentent comme ça. Parce que les femmes, au moins, c'est là. Lui, tu fais dossi, tu fais produit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et puis, je vous dis une chose. L'église a un problème. Et ça, je ne peux pas supporter ça. Aucune église ne peut faire de quelqu'un un champion. Aucune église, aucun pasteur, on est champion. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin pour que ce champion grandisse en toi? C'est le Saint-Esprit. Il dit vaillant héros. Regardez, il n'a pas été vaillant héros quand il est parti combattre et puis il a eu la victoire. Mais il dit vaillant héros. C'est en lui. Ça y est en toi. Alléluia. Donc quand tu viens à l'église là, ce n'est pas un homme qui te fait. Dieu t'a déjà fait. Nous, on est là seulement pour vous montrer comment faire pour que cela explose en vous. Non, si tu imposes les mains, il va t'impacter. C'est des conneries. Avant le ventre de ta mère, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà impacté par son Esprit Saint. Regardez, ma femme était partie voir il y a une maman à Hibiscus là-bas. Elle a vu ma femme, c'est elle-même qui m'a raconté l'histoire. Elle a vu ma femme pour dire que Dieu lui a dit, que la femme lui a dit, toi là, tu vas marier un grand type. Moi, elle pensait que c'était un blanc. Mais moi, je ne suis plus qu'un blanc. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et quand on s'est marié, un jour, on s'est marié, un matin, ma femme était assise sur le lit. Et puis, elle ne parle plus. Je la touche, elle ne parle plus. Elle regarde comme ça. Elle regarde comme ça. Bon, j'ai vu que c'est le Saint-Esprit. Quand près de 10 minutes comme ça, elle dit, hé papa, Dieu m'a montré ton compte là. Il y a 2 ans qui sont venus, ils sont rentrés dans la banque. Quand ils sont rentrés là, tous les services étaient bloqués. Donc, quand tu as ouvert ton compte là, l'ange là, il a donné une disquette au directeur de la banque là, il a mis dedans. Ça a téléchargé. Donc, quand ça a téléchargé là, tout le monde venait te demander crédit. Même la banque te demandait crédit. Donc, le témoignage que je vais rendre très bientôt là, ce n'est pas maintenant que Dieu a fait. Mais c'est depuis le jour où Dieu a montré à sa servante. Non, on marche avec ça. Quand il dit, moi je suis riche, je suis plein. Et puis, il dit de donner 1000 francs et puis on ne doit pas y bavarder quand. À cause de vous-même là. Moi, il prêche, hein. Attends. Et puis, c'est là vos clubs va jouer. Et puis, la belle 500 et puis il parle de ça là. Mais la Bible déclare que c'est parce que nous avons cru que nous parlons. Moi, c'est parce que depuis je parle. Je parle, non? Depuis je parle. Depuis je parle. Vous êtes là. Vous serez des Zacharie ici. Dieu a fermé votre bouche. C'est ça, non? Dieu a fermé votre bouche. Tu es là quand tu ne peux pas parler. Non, moi, il savait beau. Quand papa parlait là, c'est vrai, j'ai douté un peu, mais c'est-à-dire qu'il est assis avec sa copine, ou bien son copain, ils ont parlé mal là. Donc, elle veut sortir dedans.
Non, depuis papa a parlé là, c'est vrai, mais moi je savais à mon fort intérieur que tu mens. La Bible déclare que c'est du trop plein du cœur que la bouche confesse. Tu vas me trahir. Tu vas me mentir. C'est faux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ovationner notre Dieu? Le dernier verset. Le dernier verset. Le dernier verset. Exode 7:1. Exode. Exode 7, verset 1. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère sera ton prophète. Il dit, petits enfants, ne craignez pas ceux qui sont dans le monde, car ce qui est en vous est plus que dans le monde. Qu'est-ce qui est en nous? C'est le Saint-Esprit. C'est ça, non? Donc, le Saint-Esprit en toi. Le Seigneur, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. La parole, elle est allée à la croix. C'est ça, non? Et la parole, bon, la chair allait à la croix et la chair est morte. C'est ça, non? Et le troisième jour, la chair a été ressuscitée. C'est ça, non? C'est ça, non? Et le jour de la Pentecôte, la chair est venue sous forme d'esprit. Et il est en nous. Donc nous sommes de quoi? De Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Ouais, non. Le problème que les chrétiens ont, les chrétiens du monde entier, c'est qu'ils ont, ils refusent d'être ce que Dieu dit qu'ils sont. C'est comme un enfant de ministre. S'il refuse de se comporter comme un enfant de ministre, il va se retrouver dans les ghettos. Avec les bandits en train de fumer la drogue. L'enfant d'un pasteur, qui son père, je crois, est Dieu. Son enfant aussi est Dieu. S'il se retrouve avec les bandits, ils vont le prendre et ils vont l'emmener au commissariat. Il sera avec les bandits. Le problème que vous avez, la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est parce que vous refusez d'être ce que Dieu dit que vous êtes. C'est tout. Le Saint-Esprit en nous fait de nous des dieux. Il dit ce qui est chair et ce qui est esprit. C'est ce que Dieu a dit. Nous sommes des êtres surnaturels. C'est-à-dire qu'il y a la chair, il y a l'âme et puis il y a le Saint-Esprit. Ça fait de nous des êtres surnaturels. Pas des êtres spirituels, mais des êtres surnaturels. Mais qu'est-ce qui fait de nous ces êtres surnaturels qui dominons tout? Parce qu'il dit, ce qui est en nous est plus que ce qui est dans le monde. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, nous met au-dessus du monde. De la même manière, son fils était Dieu, nous sommes Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais pourquoi des dieux, vous êtes des dieux et puis vous souffrez? C'est parce que vous doutez de ce que vous êtes. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable, mais parce que vous doutez. Regardez le Seigneur lui-même. La Bible déclare que dans sa patrie, il n'y a pas eu de miracle à cause de l'ingrédulité. Regardez le Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu des miracles. Dans son village, dans sa famille, il n'y a pas eu de miracle à cause de l'incrédulité. Donc, Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un qui est incrédule, quelqu'un qui n'y croit pas. Vous comprenez ce que je dis? Toi, tu es Dieu, tu vas chez Satan pour demander conseil. Celui qui a créé les cieux et la terre est en toi.
toi, tu es son fils. Il fait de toi Dieu. Et tu vas chez Satan pour donner un conseil. Les enfants, je voudrais vraiment bénir Dieu pour ce message-là. Parce que si celui qui croit, sa vie va changer. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est que Dieu dit que vous êtes là. Si vous refusez, Dieu ne peut rien faire. Vous comprenez ce que je dis? Moi, je dis à mes enfants que moi, vous devez m'imiter. Mais si vous voulez imiter le diable en volant, en mentant, en faisant des conneries, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais vous êtes sous ma responsabilité jusqu'à 12 ans. Mais 12 ans, une seconde, c'est fini. Vous êtes responsable de votre vie. Ce soir, je voudrais vous dire que Dieu nous a dit ce soir que ce qu'il a dit que nous sommes là, si on ne l'est pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas puissant, mais c'est parce qu'on doute de lui. Le doute nous éloigne de Dieu. Et le doute se traduit par notre comportement. Le doute se traduit par notre comportement. Le doute se traduit. Le Seigneur dit que celui qui est de Dieu là, il marche comme Dieu veut. Et celui qui n'est pas de Dieu, il marche comme le monde veut. Mais si tu viens à l'église et que tu continues de marcher comme le monde marche, mais c'est que tu ne crois pas, tu doutes de lui. Il ne peut rien faire pour toi. Donc tu préfères rester chez Satan. Les enfants, chacun de nous va se tenir debout. Vous qui me regardez également, vous me suivez, pardon. Chacun de nous va se tenir debout. Tu sais où tu as failli, où tu as douté de Dieu, où tu n'as pas marché selon la parole de Dieu. Dieu t'a dit qu'il t'a béni, mais tu n'as pas cru. Dieu t'a dit que voilà ce que je te donne, mais tu n'as pas voulu accepter. Parce que tu t'es dit que tu n'as personne pour t'aider. Or, il a dit à Gédéon, Gédéon, je suis avec toi. Il a dit à Jérémie, je suis avec toi. Quand Dieu t'envoie en mission, il est toujours avec toi. De la même manière, les féticheurs, les gens du monde, ils vont prendre des fétiches pour faire le commerce, pour faire le travail, pour faire tout. Mais nous, on a le Saint-Esprit qui fait tout pour nous. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu connais la prière que tu vas faire. À la lumière de ce que tu as entendu ce soir, prie le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, j'ai douté de toi. Pardon, je te demande pardon. Prochainement là, je ne regarde plus à mon âge, je ne regarde plus à ma famille. C'est quand je n'ai rien que tu peux m'utiliser pour bénir ma famille. Regarde ton serviteur, il n'avait rien. Regarde ta servante, elle n'avait rien. Mais regarde aujourd'hui où ses enfants fréquentent. Tu ne regardes pas à ma personne, ni à ma famille. Tu ne regardes pas de ce que je suis pauvre, mais tu regardes de ce que tu m'as choisi. Tu m'as adopté. Prie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Hey. Pour ceux qui pensent que leur prière n'est pas finie, il n'y a pas de problème. Arrivé à la maison, tu peux continuer. Tu peux parler à Dieu. Alléluia. On va prendre nos offrandes spéciales. Et nous allons faire l'offrande spéciale.
Prions le Seigneur. Tenez-vous debout avec votre offrande spéciale. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Sincèrement, on veut te dire merci. Ce soir, tu nous as demandé de faire cette offrande spéciale pour la gloire de ton nom. Nous te faisons cette offrande, agrée ces offrandes, et je suis convaincu que tous ceux qui donnent cette offrande sont déjà bénis, parce que ta parole est vraie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur.